Bonjour, le soleil brille, c'est l'heure de se lever paresseux. Dehors, il y a un temps splendide avec un beau soleil radieux. Alors debout, le petit déjeuner est servi. Tu veux que je te dise? Depuis que je suis petit, je fréquente les meilleurs hôtels. Mais c'est la première fois que j'ai droit à un petit déjeuner aussi sensable. Ne t'en fais pas, je ne m'attends pas à être aussi gâté tous les matins. Je serais heureuse de te pourrir. Et si tu apprécies le service, ça pourrait devenir ton ordinaire. Si tu vois où je veux en venir. Tu parles par énigme? Eh bien, ça peut très bien être jour de fête tous les matins si tu viens t'installer avec moi ici. Vous voulez un peu de café? Non. Non, merci. Je ne prends jamais de café. Je peux demander quand vous apporte du thé? Non, c'est pas la peine, ça va aller. Je m'en tiendrai à un verre d'eau. J'ai des gencives très fragiles. Vous êtes pour la simplicité. En tout cas, c'est peut-être le secret de votre forme. On ne devinerait jamais que cette nuit, vous n'avez pratiquement pas dormi. Alors, vous m'espionnez la nuit par le biais de votre système de vidéosurveillance, c'est ça? Non, pas du tout. Je ne vous surveille pas. C'est simplement que moi-même, je me suis couché tard et j'ai remarqué qu'il y avait encore de la lumière à votre fenêtre. J'espère que ça ne vous a pas gêné. Pas du tout. J'ai juste pensé que vous aviez des insomnies. Vous me direz que c'est fréquent de mal dormir quand on est dans un nouveau cadre. Vous vous inquiétez à tort, je vous assure. J'ai réussi à pondre une dizaine de pages hier soir. Et je dois vous dire que ça vaut toutes les camomilles. J'ai dormi comme la Loire. Est-ce que j'aurai le droit de lire aujourd'hui ces quelques pages de votre prose? Mademoiselle Richardson, je suis de naturel très curieux. Je tiens vraiment beaucoup à voir ces pages. Je peux vous promettre de ne faire aucun commentaire. Je déteste faire voir ce que j'écris avant d'avoir fini. Et je ne le montre à personne, pas même à mon éditeur. J'ai tout de même le droit de regard. Il s'agit de ma biographie et pas d'une œuvre de fiction. C'est moi le sujet de votre livre. C'est normal que j'en ai la primeur. Croyez-moi, vous l'aurez. Quand je l'aurai achevé. Mais pas avant. Parce que, jusqu'à ce que j'en ai écrit la dernière ligne, mes livres n'appartiennent qu'à moi. Je vais chercher mon calepin. Vous voulez bien m'accorder la matinée? La journée, si vous voulez. C'est drôle qu'on ait plus de citron ce matin. J'en avais pourtant acheté 1 kilo hier. Tu en fais une cure ou bien quoi? Ah, c'est incroyable! Jamais je n'aurais cru ça possible. Elle est venue s'installer chez nous à Santa Barbara. Oh, je savais qu'un jour je finirais par la rencontrer, je le sentais. Qui donc? Mais elle, Megan Richardson, est-ce que tu te rends compte? Elle est venue s'installer ici pour écrire la biographie de Channing Capwell. C'est l'auteur du roman que tu dévorais l'autre jour? L'amour est une flamme ou je ne sais quoi. C'est bien ça? L'amour est la plus douce des défaites. Comment peux-tu critiquer un bouquin que tu n'as pas lu? Comment as-tu pu utiliser un bon kilo de citron en un jour? J'ai voulu tester un shampoing maison, une recette uniquement à base d'huile de palme et de citron. Tu t'en es servi pour tes cheveux? Non mais tu vas pas râler, je peux te les rembourser si tu veux. Mais c'est ce matin que j'en avais besoin. Tu n'as pas entendu comment Céleste tout ça cette nuit? Je pensais lui préparer du thé avec du miel et du citron pour lui adoucir un peu la gorge. Pourquoi est-ce que vous vous chamaillez toutes les deux? Je suis désolée, je parie qu'on t'a réveillée. Non, j'étais réveillée. Tu devrais retourner te coucher, t'as une mine épouvantable. Qu'est-ce que je disais? Elle a pas dû fermer l'œil de toute la nuit. Tu es toute brûlante, tu as de la fièvre. On a encore de la vitamine C. Ça ne servira à rien de te bourrer de vitamine C, tu devrais voir un docteur. Non. Non, je ne vais pas appeler un médecin pour un truc aussi stupide qu'un rhume. D'ailleurs, je n'ai envie de voir personne aujourd'hui, alors inutile de lui téléphoner. Oui? Brandon, ne reste pas là, rentre. Je peux savoir ce que tu viens faire ici? Je suis allée à la chapelle et on m'a dit que c'était plus vous qui vous en occupiez. C'est vrai? Oui. Mais pourquoi? C'est fini alors, vous n'êtes plus homme d'église? Je ne suis plus un prêtre, non. Dieu m'a fait comprendre que je devais prendre une autre voie. Mais si vous vous trouvez un autre travail, je pourrais plus venir vous voir pour vous raconter ce qui m'ennuie? Mais on est en train de parler, non? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est aujourd'hui que je dois rencontrer le juge Kelly. Ah, au sujet du droit de garde. Ouais, il faut que je lui dise si j'ai envie de vivre avec maman ou bien avec Shani. Et moi, je sais pas ce que je pourrais lui dire. Oui, c'est une situation très difficile pour toi, je le comprends très bien. Écoute,
Parle-lui franchement et dis-lui ce qui te plairait le plus. C'est le travail du juge de t'aider à faire un choix et de trouver ce que tu veux vraiment. Tout ce que je veux, moi, c'est en finir avec ces disputes, que tout le monde se réconcilie et qu'on me dise ce que je dois faire ou dire. Qu'ils arrêtent de se disputer. Qu'ils fassent la paix. Je comprends, oui, je comprends. De deux choses l'une, soit c'est mon café qui t'est resté en travers de la gorge, soit c'est ce que j'ai dit. Je ne crois pas que le café ait du mal à passer. Une minute ne te fait pas des idées fausses, c'est juste... Arrête, tu es devenu vert. Quand j'ai parlé de vivre ensemble, tu as changé de figure. J'ai cru que tu allais t'étouffer. Ne dis pas que j'ai rêvé. Oh, bien sûr, j'ai eu un choc, je m'attendais pas du tout à ça. On n'en avait encore jamais parlé. Et tu vas sans doute dire que ce n'est pas une excellente idée. Non, je ne dis pas ça, je dis juste que c'est trop rapide. Après tout, on ne se connaît pas encore très bien, toi et moi. Plus j'apprends à te connaître et plus je t'aime. Je ne pourrais pas rêver de quelqu'un de mieux. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Je t'aime tout court. Seulement, vivre ensemble, c'est autre chose et ça représente un grand pas en avant. C'est s'engager pour de bon. Tu peux me croire. Je sais d'expérience que si on va trop vite, si on ne prend pas son temps, on va droit à l'échec. On pense construire quelque chose et on se retrouve en plein fiasco. Je vois, tu as déjà fait un essai de vie commune et ça s'est soldé par un échec. J'ai été marié pendant 1 an avec une femme et ça a mal tourné. Marié? Tu n'as jamais rien dit à ce sujet? Parce que évoquer un tel échec, ça n'est pas facile, tu sais. Et comment elle s'appelait? Elle était belle, je suppose. Très. C'était une fille vraiment très belle et notre mariage n'a duré en tout et pour tout qu'1 année. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est morte. C'est terrible, je suis désolée. Oui, c'est une triste histoire. Il y a une chose étrange. Quoi? Pourquoi tu dis que ça s'est terminé en échec parce qu'elle est décédée? C'est le destin qui vous a séparés l'un de l'autre. Tu n'es pas responsable? C'était fini entre nous des semaines avant. Au moment de son accident, elle m'avait quitté pour un autre. Tu vois, ce qui est triste, c'est que j'ai manqué le coche. Quand elle est partie, j'ai compris ce que j'aurais dû faire pour que ça marche entre nous. Et quand je l'ai compris, c'était trop tard. Pas étonnant que tu sois un peu sur tes gardes. Mais je ne veux pas que ce soit un handicap. C'est juste que j'ai peur de tout gâcher entre toi et moi, en voulant aller un peu trop vite encore une fois. Oui, tu as raison. Je saurais patienter. D'autant que je sais ce qui peut arriver quand une personne est trop pressante. Tu te rappelles Bette Davis dans Jézabel? Non, mais si tu fredonnes un peu le thème du film, ça m'aidera peut-être à m'en souvenir. Pamela était quelqu'un d'instable et d'irresponsable à l'époque. Elle aurait trouvé tout naturel de balader Mason de place en place comme un toutou, sans s'inquiéter de ses études, ni même d'ailleurs de son bien-être. Vous disiez que Mason était un petit garçon très mal dans sa peau. Vous pouvez développer un peu? Il y avait peur du noir, peur des chiens aussi, peur d'aller à l'école. Et tous ces professeurs se faisaient beaucoup de soucis parce que il restait à l'écart des autres enfants. Alors imaginez le drame que ça aurait été pour lui d'aller vivre loin de chez lui. Donc, vous avez réclamé la garde de votre fils? Oui. Est-ce qu'il ne vous arrive jamais de regarder en arrière et de regretter d'avoir fait ça? C'est une question difficile. J'y repense très souvent. D'un côté, je me rends bien compte que Mason a souffert terriblement de l'absence de sa mère, qu'il s'est senti abandonné par elle quand il était petit. Aujourd'hui, c'est un souvenir pénible pour lui, et il en parle rarement. Et d'un autre côté? Et d'un autre côté, Pamela est revenue à Santa Barbara il y a moins d'1 an, et je me suis aperçu que cette femme était un monstre sans aucune morale. Chaque fois que j'y pense, je me dis que j'ai bien fait de ne pas laisser Mason avec elle. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas eu une enfance facile. Je me demandais si Mason s'entendait bien avec ses demi-frères et sœurs. Et il n'y avait pas trop de rivalité? Oh, au départ, si. Mason détestait Ted en particulier.
Il se disputait toujours. Il s'entendait mieux avec mes filles, mais il avait des problèmes avec elle aussi. Encore récemment. Je vois. Ce n'est pas facile de s'entendre avec quelqu'un seulement parce que vous avez le même père que lui. C'est pas évident, et même lorsqu'on est adulte, on n'accepte pas toujours de voir ses parents se remarier. C'est bien, oui. Mais ça a eu du mal à trouver sa place dans la famille. Et... il n'écrivait plus? Est-ce que je vais trop vite? Oh, non, on peut revenir un peu sur la procédure judiciaire que vous avez engagée pour avoir la garde de Mason. J'aurais besoin de vérifier un ou deux petits détails. Bonjour. Est-ce que Brandon est prêt? Oui, dans une minute. Avant de vous le laisser, je veux que vous me parliez du juge Kelly. Comment est-ce qu'il est? Ce n'est pas il, mais elle. C'est une juge, Frances Kelly. Enfin, homme ou femme, c'est sans importance du moment qu'elle est gentille. Brandon n'est vraiment pas rassuré de passer devant un juge et ça m'ennuyait que ce pauvre gamin ressorte à moitié effondré de l'audience. Gina, je vous signale qu'il s'agit d'un juge pour enfants et un juge pour enfants qui terrorise les gamins. Moi, je n'en connais pas. Et ce juge a une excellente réputation. Et vous le dites? Enfin, je suis obligée de vous croire sur parole. Si vous menez ça à bien, dès ce soir, vous aurez vos papiers pour l'annulation. Brandon? Brandon! Il doit encore avoir son casque sur les oreilles. Je monte le chercher, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Bonnie? Bonjour, venez chercher Brandon? Oui, Gina est montée le chercher. Pour un enfant, c'est quand même une épreuve. Ça doit l'impressionner, une audience avec un juge. C'est très dur, oui, je sais exactement ce qu'il doit ressentir. Brandon n'était pas dans sa chambre. Benny, vous l'avez vu, il est dans la cuisine. Je ne l'ai pas revu depuis le petit déjeuner. Vous êtes sûr qu'il n'est pas là-haut? Oui, oui, je suis allée dans toutes les chambres à l'étage. Pourquoi il s'est enfui? Je lui avais dit qu'il ne devait pas avoir peur de l'audience. Vous avez une idée de l'endroit où il a pu se réfugier? C'est peut-être Channing qui l'a enlevé. Gina. Il en est bien capable. S'il pense que le juge ne lui donnera pas la garde, ce monstre ne reculera devant rien. Oh, mais ça... Brandon? Bonjour. Mais pourquoi j'étais sauvée? J'étais folle d'inquiétude. Mais ça m'est venu te chercher pour... Je sais pourquoi il est là. Je ne voudrais pas arriver en retard. Merci de nous l'avoir amené, mon père. De rien. On ne doit plus l'appeler mon père, maman. C'est juste Michael maintenant. Oui, si je comptais garder le secret, c'est manqué. Vous renoncez pour de bon à la prêtrise, alors? C'est une décision qui mûrit en moi depuis un certain temps, mais comme je l'ai dit à Brandon, l'important c'est que je reste toujours le même sans ma soutane. Oh, c'est quand même un changement. Suis-moi, Brandon, je t'ai préparé ton costume dans ta chambre, je vais te faire voir. Oui, moi je retourne à mes fourneaux. Je compte sur vous pour le gamin. Comptez sur moi. Vous avez des nouvelles de Julia et de son père? Oui, il n'y a aucune amélioration et du coup elle passe toutes ses journées et une bonne partie de ses nuits à son chevet. C'est bien triste. Vous avez son adresse à Phoenix, j'ai quelque chose à lui faire parvenir. Je ne la connais pas par cœur, je dois l'avoir sur un carnet à mon bureau. Je peux appeler votre secrétaire dans ce cas? Bien sûr, quoique j'ai une meilleure idée. Je pensais lui envoyer un colis express en fin de soirée, alors si vous voulez, je peux glisser votre lettre dedans. Merci. C'est une offre très gentille. Je voudrais qu'elle sache que je prie toujours pour son père et je voudrais aussi lui expliquer que j'ai pris la décision de renoncer à mes vœux. Je ne voudrais pas qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. Oui, ça va de soi. Ça m'a conforté dans ma décision de le lui dire par écrit. Ça a été utile. Une rupture, ça n'est jamais facile. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je pense que je vais essayer de trouver une nouvelle manière de me rendre utile aux autres. Au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Dieu soit avec vous. Shawinigan, c'est complètement fou. Arrêtez, s'il vous plaît. Jed, arrêtez, vous entendez? Pardon, désolé, ça fait trop de bruit? Non, c'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a? À quoi ça sert de continuer les travaux dans cette maison? C'est du temps perdu. À quoi bon tout ça? Scott et moi, on ne viendra jamais vivre ici comme on le projetait. Rien de ce qu'on avait prévu ne pourra se produire. Et moi, salut tout le monde. Bonjour. Pardon, je suis Mike. Ah, enchanté, Jed. Le frère de Heather. Et moi, son ouvrier préféré. Heather. Bon, excusez-moi, il faut que je retourne à mon atelier chercher des outils et du matériel. Je serai de retour dans 1 heure ou 2. Tout à l'heure, tu... À bientôt. Au revoir, Michael. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu des nouvelles de Scott? Non,
Ça m'étonnerait que j'en ai avant longtemps. Il a passé toute la nuit avec sa chère Céleste dans une chambre d'hôtel. Tu veux rire? Non, ils sont descendus dans un petit hôtel près de la côte. Et cet hôtel, ce ne serait pas l'hôtel de la petite crique? Comment tu le sais? Céleste a passé la nuit toute seule. Crois-moi, Scott n'était pas avec elle. J'ai téléphoné à l'hôtel et je sais très bien qu'il était là. Oh, oui, mais j'ai fait ça. Tu c'est vois, pas moi, vrai. je suis réduite par la faute Non. de cette fille. Je n'ai même plus de fierté. J'ai entendu un homme parler dans le fond pendant qu'il a... Moi! C'était moi. C'est moi qui l'ai entendu. Céleste n'allait pas bien la dernière fois que je l'ai vue et du coup, je suis passé la voir pour la convaincre de rentrer chez elle. Quoi? Tu es passé la voir? Oui, je suis passé la voir et je l'ai reconduite chez elle. Crois-moi, elle n'était pas avec Scott. Tu te sens mieux maintenant? Oui, ça va un peu mieux. N'empêche que ça fait 2 jours que je n'ai pas de nouvelles de Scott. Mais il t'a dit qu'il devait Oui, réfléchir. je ne croyais pas que pour faire le point, il fallait se couper du monde entier. J'aurais cru qu'au moins il me dirait où il se trouvait. Je suis sûr que tu auras très bientôt de ces nouvelles. Pourquoi tu es encore là, toi? Comment se fait-il que tu ne te sois pas encore rué chez Céleste pour voir si elle n'avait besoin de rien? Elle a peut-être passé une mauvaise nuit. Eh, si je suis passé la voir, c'est parce que j'avais peur qu'elle ait la bêtise de faire une chose qu'elle aurait regrettée ensuite. Et si ça peut te rassurer, j'ai été dur avec elle. Je me suis chargé de la sermonner, c'est tout. Voyons. Oui, pendant que ta sœur est là, à ruminer, à broyer du noir, toi tu fonces à l'autre bout de la côte en pleine nuit parce que Céleste a besoin de toi. Parce que Céleste ne va Arrête pas un peu, bien. s'il te plaît, je ne suis pas Scott. Alors, s'il te plaît, ne reporte pas ce que tu peux lui reprocher sur moi. Ne mélange pas tout. J'en ai par-dessus la tête de voir tout le monde s'intéresser à Céleste. C'est comme si, dès qu'elle avait un problème, tout le monde devait voler à son secours. On dirait que c'est un pauvre petit chaton innocent que tout le monde veut dorloter et mettre à l'abri de vilains Il y a eu chiens. de très gros problèmes dans sa vie et en ce moment, elle traverse une période de changement. Si tu cessais de voir en elle une rivale, tu pourrais t'en rendre compte. J'ai rencontré pas mal de gens comme elle dans mon métier. Tout petits déjà, ils ont le don de rendre leurs parents malheureux et de monopoliser l'attention. Il faut qu'on s'occupe d'eux et de personne d'autre. Et ensuite, quand ils entrent dans l'adolescence, ils sont pleins de rancœur et deviennent infernaux. On peut se mettre en 4 pour eux. Ça ne suffit jamais à leur bonheur. Du coup, les parents essaient coûte que coûte de les apaiser constamment. Ils se plient à leurs caprices. Ce qui fait que les frères et sœurs qui, eux, ne se plaignent jamais de rien, eux, n'obtiennent rien du tout. Tu ne peux pas te comparer à ça, voyons. Si, Michael. J'ai été beaucoup trop en retrait. Je m'efforçais de ne pas en faire un drame, de garder ma dignité. J'ai essayé de me conduire en femme raisonnable et responsable. J'ai essayé de prendre sur moi et surtout de ne pas craquer. Qu'est-ce que j'ai eu en retour, Michael? Rien du tout. Tout le monde se désintéresse de moi et préfère courir et conforter cette tendre et fragile demoiselle en détresse. Alors j'en ai par-dessus la tête, j'en ai jusque-là, Adèle. T'es sûr que tu ne veux pas de thé? Lisa m'a obligée à filer de prendre des citrons à l'épicerie. Rien que de penser que ce sera dans mon estomac, ça me lève le cœur. Bon, très bien. Je vais aller t'acheter de la vitamine C si tu préfères alors. Oui, tu seras un ange, inutile de te presser, je vais essayer de dormir encore un peu. Entendu. Ah, mince, même tes mains sont brûlantes. Repose-toi bien, je reviens dans une petite heure. C'est ça. Ça ne sert à rien d'essayer de te cacher, ma belle enfant. Le comte Dracula te soumettra vite à sa volonté dès que tu seras sous le choc de son célèbre regard de prédateur. Vous êtes un monstre. Je te dis enfin, tu es tellement pleine de vie. J'ai hâte de planter mes dents dans ce joli cou, hein, le son. Il a l'art et la manière pour séduire les filles. Tu l'emmènes par un film d'épouvante et tu termines la soirée par un petit tour au cimetière du coin, c'est ça? C'est exactement l'endroit qu'il nous faut. Dis-moi pourquoi c'est l'endroit qu'il nous faut. Regarde autour de toi. La vie ne dure qu'une fraction de seconde. On est mortel et parce qu'on doit tous mourir un jour, autant profiter au maximum de l'instant présent. C'est drôle, j'étais sûre que tu allais me dire ça. C'est pas original. Je t'aime tant, Scott. Je n'aimerais jamais que toi, je t'aime tant. Je t'aime tant, Scott. Je t'aime tant, Scott. T'es encore là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un petit côté maso. Excuse-moi, Michael. Oh. Tu sais, c'est bizarre, mais j'aurais bien aimé que tu sois un peu plus de mon côté. Mais je suis de ton côté. Je sais, mais t'es aussi du côté de Céleste. Tu essaies de te montrer juste et réconfortant pour elle comme pour moi. Et c'est moche, t'aurais pu essayer d'être partial. C'est l'ennui quand on a un frère qui est devenu prêtre. C'est drôle que tu parles de ça.
En fait, aujourd'hui, tu as un frère qui n'est plus un prêtre. Quoi? J'ai mis le temps avant d'en sortir, mais c'est fait. J'ai réussi à me décider. Tu es surprise, on dirait. Oui. Je ne vois pas pourquoi tu m'as dit et répété que cette indécision finirait par me rendre fou. Oui, mais j'étais loin d'imaginer que tu pourrais abandonner l'église. Je n'ai pas abandonné l'église, j'ai abandonné ma soutane. Quand même, ça doit être assez angoissant. Tu te rappelles le jour où papa nous avait emmenés dans ce parc national, là où il y avait une chute d'eau, et quand ce sale gosse m'avait mis au défi de plonger du haut de ce grand rocher et que j'avais eu la stupidité de lui dire que je pourrais le faire. Oui. Aujourd'hui, je ressens la même impression que quand j'ai sauté. Alors pourquoi tu l'as fait? J'étais sûr que si j'avais dit que je ne voulais pas, il m'aurait poussé. Non, sérieusement, j'aimerais comprendre pourquoi tu l'as fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter cette fois, Julia? C'est grâce à Julia que je me suis remis en cause. Quand je me suis avoué ce que je ressentais pour elle, ça a d'un seul coup libéré toutes les émotions que j'avais enterrées. Tout le passé a ressurgi et j'ai compris ce que je ne voulais pas reconnaître. Je m'efforçais de gommer la mort de Jamie parce que je n'avais jamais réussi à accepter le poids de mes remords. J'ai honte de moi, j'étais tellement absorbée par mes problèmes que je n'ai pas senti que tu traversais toi aussi une crise. Oui, tu plaisantes, tu m'as mis en garde plusieurs fois sans que je t'écoute. Tu me disais qu'être prêtre, c'était une façon de m'isoler dans une bulle et de me couper du monde extérieur, et c'était vrai, mais c'est bien fini aujourd'hui et je suis sorti de cette bulle. Ne sois pas aussi dur, tu es trop cynique. Tu étais un merveilleux prêtre, tu as aidé beaucoup de gens. Oui, j'espère en aider plus encore, beaucoup plus maintenant que je me suis enfin secoué. J'ignore encore comment je ferai en dehors de la chapelle et de mon rôle de prêtre, mais je trouverai bien. Et tu peux toujours venir me remplacer. Je suis sûre que tu pourrais faire mieux que moi avec mes patients à l'hôpital. Non, ne dis pas ça. Et Vera en finira par s'en sortir. Avec de la patience et avec du temps. On trouvera ce qu'il nous faut tous les deux. Pas trop de bijoux. Et ce rouge est beaucoup trop brillant. Hein? Pas besoin d'avoir l'air d'une nonne, le juge se fiche de votre apparence. La seule chose qui compte pour elle, c'est que vous teniez à votre fils. Et c'est vrai que vous tenez énormément à lui. Il suffit de vous voir et de vous entendre parler de ce petit, et on comprend tout de suite à quel point vous pouvez l'aimer. Oui, mais est-ce que ça suffira? À mon avis, ça suffira. Courage. Et bonne chance. Merci. Aucune discrétion. Vous êtes trop bien pour cette femme-là. Où est-ce que vous voulez en venir? Si vous étiez à sa place, vous croyez qu'elle vous réconforterait gentiment en vous disant « Ne vous en faites pas, tout ira bien ». Moi, j'en doute, Bernardo. Elle ne s'occupe que d'elle, les autres, elles s'en moquent. C'est absurde, Gina est la meilleure des amies, et ici, je ne vis que comme un ami. Vous ne lui devez rien, vous lui faites le ménage tous les jours, et vous vous occupez de la cuisine. Vous lui... Assez. Souvenez-vous, si elle avait refusé de vous garder chez elle, en ce moment, vous seriez en Sicile, assise au coin du feu à raccommoder des torchons près de tante Constanza. Et je serais mariée avec vous aussi. Encore une chose pour laquelle vous devriez être reconnaissante. Vous croyez qu'elle aurait accepté de me garder près d'elle en sachant que j'étais une femme? Si j'ai pu rester, c'est parce qu'elle a un faible pour les garçons aux grands yeux bruns. Taisez-vous, ça suffit, on n'en parle plus. Vous êtes aveugle ou quoi? Elle ne vous arrive pas à la cheville. Vous êtes là à faire toujours ces 4 volontés, vous n'obtenez jamais rien en échange. Allons, soyez sérieuse et écoutez-moi. Si vous tenez réellement à vivre comme les autres femmes, vous devrez revoir votre attitude et cesser de vous conduire en enfant gâté. Et pour commencer, vous croyez que c'est adulte de descendre dans une pareille tenue? Qu'est-ce qu'elle a? Elle vous plaît pas, cette tenue? Bon, alors je vais la retirer. Votre honneur, permettez-moi de vous présenter Brandon Caprel. Ravi de te connaître, Brandon. Je suis le juge Kelly. Je sais. Vous pouvez vous installer dans le bureau qui est par là. Personne ne vous dérangera. Merci. Allez, viens, Brandon, on va faire un peu connaissance. En général, ça facilite les choses d'ouvrir l'enveloppe avant.
En général, oui, mais l'ennui, c'est que le nom et l'adresse marqués sur cette enveloppe ne sont pas les miens, mais ceux d'une autre personne. Et ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que je suis extrêmement curieux de connaître le contenu de cette lettre. Vous n'aurez pas dans un coin un réchaud et une bouilloire pour que je puisse ouvrir ce mot discrètement? Est-ce qu'une cafetière électrique ferait l'affaire? Vous êtes une femme de ressources. Vous vous rendez compte qu'en m'aidant, vous devenez complice? Oui, et qu'est-ce que je risque, maître? C'est une infraction flagrante du paragraphe 303 du Code pénal. Ça peut aller loin. Tout dépendra du juge. Et voilà, monsieur Bond. Mission accomplie. Bonne chance pour la suite. Chère Julia, je suis désolé que votre père soit si malade. J'ai demandé à être relevé de mes vœux. Inutile de vous dire que c'est une décision qui m'a coûté. Mais depuis que c'est chose faite, je me sens en paix avec moi-même et j'envisage sereinement l'avenir. Et c'est à vous que je dois tout ça. Votre amour pour Mason et votre entêtement à vous battre pour lui malgré les obstacles que vous avez rencontrés m'ont donné le courage de me remettre en cause et de prendre le risque de quitter l'Église. J'ignore encore ce que je ferai de ma vie, mais je vous en serai éternellement redevable. Alors, ça en valait la peine? Il y a une bonne raison pour qu'on protège par des lois la vie privée des gens. Je devrais m'en souvenir la prochaine fois. Le dossier de cet enfant ne sera pas des plus faciles à traiter, Monsieur Capwell. Il a subi d'énormes pressions de sa mère comme de son père et il est complètement désorienté et déchiré entre les deux. Seriez-vous ouverte aux suggestions de quelqu'un de neutre? Vous en auriez une? Il y aurait bien un moyen terme, oui. Tu sais ce qui est merveilleux avec nous? Oui. On arrive à manger des biscuits au lit sans faire des miettes. On arrive à travailler ensemble. On s'amuse comme des petits fous. J'ai vraiment hâte qu'on commence à écrire ce film. Est-ce qu'on peut s'y mettre tout de suite? Non, on t'emballe pas comme ça avant. D'abord obtenir le feu vert de Mademoiselle Richardson. Elle a un droit d'exclusivité sur cette histoire. On aura l'autorisation. Il faut qu'on l'obtienne. Ce sera le plus grand film réalisé depuis Citizen Kane. Rosebud. Rosebud. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il s'appelait Channing Capwell. C'était l'homme le plus riche de sa génération, aussi couvert de millions que de maîtresses et d'ex-femmes. Et qu'est devenu cet homme si puissant? Pourquoi, à la fin de sa vie, s'est-il retrouvé seul, uniquement entouré de souvenirs et d'objets dérisoires et vains? Ne sois pas triste. Ce soir, tu n'as aucune raison. Non, tu n'es pas tout seul. Tu nous as, nous. Ted et Wanda! Magnifique. Sors un peu de tes rêves. Je suis là. Je suis quand même pour moitié dans ce projet. Tu t'en souviens? Oh oui, je m'en souviens. Et je penserai à te remercier de ta participation sur le générique dans la liste du petit personnel. Ah. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'on pourra se revoir à mon tour. Oui, vous n'aurez qu'à me téléphoner en revenant de l'audience. Entendu. Alors, bonne chance. Merci. Bonjour. Je suppose que vous êtes Monsieur Capwell? Oui, en personne. Et vous, qui êtes-vous? Je suis une admiratrice de Megan Richardson. J'ai lu L'amour et la plus douce des défaites 6 fois. J'allais partir, mais je vous en prie, entrez donc. Mademoiselle Richardson sera certainement heureuse de discuter avec vous. Entrez. Merci. Excusez-moi. Waouh! C'est un peu culotté de ma part de débouler ici sans prévenir, mais depuis que j'ai appris que vous étiez en ville, je brûle d'envie de vous voir. Entrez, mademoiselle Di Napoli. Comment vous savez qui je suis? En fait, je ne connais pas énormément de gens qui aient lu L'amour et la plus douce des défaites 6 fois, et encore moins qui m'a envoyé une vingtaine de lettres, rien que pour me le dire. Ah, je n'étais pas sûre que vous aviez reçu ces lettres. Oh, c'est ma faute. J'aurais dû vous répondre, mais j'ai beaucoup de mal à me tenir à jour dans ma correspondance quand je travaille sur un livre. Je me laisse facilement déborder. Vous seriez d'accord pour me dédicacer ce livre? Je serais même très honorée. Vous écrivez aussi des romans ou des nouvelles, je suppose? Oui, c'est exact. Comment vous avez deviné? Simplement parce que les gens qui aiment autant les livres que vous aiment aussi l'écriture.
Quand j'aurai un peu d'argent de côté, je m'inscrirai à la fac pour des cours de technique narrative. Vous cherchez peut-être un travail, alors? Oui, mais à temps partiel, parce que j'aimerais bien continuer mes études aussi. C'est pas évident de trouver quelque chose quand on n'a pas de grande qualification. Oh, il suffit d'une occasion. Oh, je ne baisse pas les bras. Et j'espère que ça se présentera. Je crois que ça vient de se présenter. Je vous demande pardon? Oh, je sais que ça fait un peu démodé de ne pas se mettre à l'ordinateur de nos jours, mais j'appartiens encore à cette catégorie de dinosaures qui s'entêtent à écrire leurs textes à la main. J'aurais besoin de quelqu'un pour me taper mon manuscrit. Ça vous intéresserait? Si ça m'intéresserait? Et vous croyez que ça pourrait ne pas m'intéresser? Non, mais je suis folle de joie. Eh bien, j'ai une vieille machine à écrire ici. Vous pouvez soit vous installer ici, soit travailler chez vous. Oui, c'est ça. Je préfère travailler chez moi. Donc, vous avez une machine? Oui. J'en ai une. Parfait. J'ai un paquet de notes à mettre au propre, justement. Alors, vous n'avez qu'à emporter tout ça avec vous et vous m'y taperez pour demain ou après-demain. Jamais je n'aurais cru que je travaillerais pour vous un jour. C'est comme un rêve, je ne sais pas comment vous remercier. Mais il y a un impératif. Ce n'est pas uniquement un travail de dactylo, c'est aussi un travail de confiance. Il est essentiel que je puisse compter sur votre discrétion. Ah ben oui, ça va de toi, c'est vrai. Une discrétion totale. Rappelez-vous que les papiers que vous devrez me taper devront rester totalement confidentiels. Personne, je dis bien personne, ne doit les voir en dehors de vous et moi. Vous pouvez compter sur moi, personne ne les lira. Je veillerai à tenir toutes vos notes à l'abri des curieux. Jed, vous vous rappelez la voix que vous avez entendue dans la chambre du Céleste? Oui. Eh bien, c'était Michael et pas Scott. Michael? Oui, il était passé la voir pour s'assurer qu'elle allait bien ce soir-là. Et en fait, elle n'était pas avec Scott, elle n'a pas eu de ses nouvelles. Alors pourquoi vous avez l'air si morose? Quand je pense à la façon dont je me suis comportée hier soir, j'ai affreusement honte de moi. J'étais là, à côté du téléphone, à vous regarder faire mon sale travail. Mais souvenez-vous, je l'ai fait de mon plein gré. Je sais, mais c'était pas très très joli de vous mêler à ça. Oui, mais après tout, c'est moi qui ai insisté pour le faire, si vous vous rappelez bien. Oui. Vous aviez vu que j'allais mal et vous avez voulu me donner un coup de main? Oui, parce que je croyais que vous faisiez des idées fausses. C'était peut-être pas bien joli de lui téléphoner. Mais c'est elle qui a commencé. Pourquoi prendriez-vous des gants avec quelqu'un de ce genre? Elle s'est mise en tête de vous faucher l'homme que vous allez épouser en croyant que vous ne remarqueriez pas son manège. Bon, ils avaient peut-être dû vous salir un peu les mains pour la contrer, et après? Je regrette. Mais elle ne mérite pas mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cette tombe? Je ne sais pas, je n'arrive pas à le lire. Tu crois que c'est très correct de faire ça? On danse sur la tombe d'un mort quand même. Il ne va pas se plaindre. Ça doit faire une sacrée taille que ce pauvre garçon n'a pas eu un peu de distraction. Maintenant, je ne pourrais plus voir les cimetières de la même façon. Avant, j'hésitais presque à passer devant. Si je ne pouvais pas faire un détour, c'est tout juste si je ne courais pas quand j'étais devant. À partir de maintenant, quand je passerai près d'ici, chaque fois, je me rappellerai cette nuit. J'adore les cimetières, moi. Il y a toujours plein de fleurs. C'est calme et reposant. Plus tard, je veux qu'on m'enterre ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir. Je n'aime pas quand tu parles de ces choses-là. Je ne veux pas que tu meurs, je ne le supporterai pas. Je veux que tu vives éternellement. Si tu veux, j'essaierai. À condition que toi aussi, tu sois éternel. Ça te va? Hé, tu sais que tu as le nez tout gelé. Tu as si froid. Je me sens gelée. Faut que j'allume le chauffage. Parce que tu t'imagines peut-être que je vais abandonner mon poste pour te donner un cours tout de suite. Mademoiselle Richardson compte sur moi, Lisa. C'est très urgent. Je dois apprendre à taper en vitesse. Un bon geste, s'il te plaît, sois chic. Et quelle machine tu comptes utiliser? Est-ce que tu pourrais pas en emprunter une au bureau et me la rapporter ce soir? Mon patron titrerait un peu s'il voyait une personne du bureau sortir avec du matériel sous le bras, Émilie. On essaiera plutôt de t'en trouver une d'occasion. Super, viens avec moi à la boutique, tu choisis. Ah, maintenant, je suis désolée, c'est pas le moment. Tout le bureau est sans dessus-dessous à cause du juge.
Écoute-moi, je te rapporterai un bouquin, une méthode de dactylographie ce soir, et comme ça, tu pourras déjà te mettre en tête le clavier. Promis juré? C'est promis, oui. Allez, disparais, sale peste. Où est Mason? Oh, et là, il est dans son bureau, mais il va bientôt sortir. Il va sortir tout de suite. Mason! Mason! Gina, j'aimerais donner l'impression que ce bureau est un endroit à peu près civilisé. Alors voulez-vous bien ne pas crier comme un porc qu'on égorge? Le juge est avec Brandon. Encore? Et c'est bien ou mal? Ils ont trouvé un terrain d'entente. Bien. Si Brandon sort de là avec le sourire aux lèvres, je tiendrai ma part de notre marché. Je signerai tout de suite les papiers pour votre annulation. Nous pouvons régler ça tout de suite puisque nous avons quelques minutes devant nous. Oh, je ne suis pas stupide, je remue peut-être de l'air, mais je ne suis pas complètement folle. Je signerai ça après avoir obtenu la garde et pas avant. En parlant de remuer de l'air, le champion de la spécialité est arrivé. Le juge est déjà là? Elle est à côté avec Brandon, ce ne sera plus long maintenant. Brandon. Ça va, mon cœur? Tu ne dis pas bonjour à ta maman? Bonjour. Viens là, fais-moi un bisou. Brandon attendra ici pendant qu'on discutera. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Lisa, vous demanderez à Brandon s'il veut une glace pour se remettre. La boutique en bas en fait d'excellentes, je crois. Entendu. Viens par là, Brandon. Tu t'occuperas du téléphone à ma place pendant que j'irai me prendre des glaces. Comment ça fonctionne, ce truc? Regarde. Si ça sonne, tu prends la communication en appuyant là. Et après, tu décroches et tu dis Capwell et Capwell. Puis, tu prends le message. D'accord. Et c'est pourquoi, ce bouton? Ça, tu n'en auras pas besoin, c'est l'interphone. Très bien, j'y vais. Ta glace, tu l'avais à quoi? Est-ce qu'ils ont au caramel? Dans leurs 38 parfums, il doit bien avoir ça. Sois bien sage, je reviens. Capwell, j'écoute. Brandon Capwell à l'appareil. Et alors, je me fiche du prix que ça va coûter. Faites-le. Oh. Votre honneur, je me suis occupée de Brandon depuis son plus jeune âge. Il n'en reste pas moins que vous n'êtes pas sa mère naturelle, Madame Capwell. Vous savez, vous n'êtes que sa mère adoptive. Et d'après ce que j'ai vu dans le dossier, si vous deviez refaire une demande d'adoption aujourd'hui, je ne pense pas qu'on vous confierait l'éducation de cet enfant. Céleste! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé étendu là. C'est grave? Je n'en sais rien. Oh non, c'est ça le risque. Ça va aller, Elle a on pas y arrêté va. de tousser toute la nuit. Quand je suis partie, elle était couchée sur le Elle a canapé il y a besoin une d'un heure ou médecin. deux. Allô? Allô, ici Michael Donnelly. C'est pour une urgence. Je vous appelle du 600 sur Bayside Drive. Envoyez une ambulance. Non mais où est-ce que vous allez? Laissez-moi partir, c'est mieux comme ça. Non mais c'est idiot. Qu'est-ce qui va se passer si vos frères vous Je ne peux retrouvent? plus rester ici. Et pourquoi ça? Pourquoi? C'est lui qui le demande. Parce que je n'oserais plus vous regarder maintenant. J'ai bien trop honte de moi. Mais c'est absurde. Pourquoi? Dites-moi ce qui vous ennuie. Pourquoi? Comme si vous ne le saviez pas. J'ai voulu m'offrir à un homme. Je me suis dénudée. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Couvrez-vous donc et remontez dans votre chambre. Vous croyez peut-être que ça a été facile pour moi? Alors pourquoi vous avez fait ça? Voyons, parce qu'une première fois, ça doit être inoubliable et magique. Ça aurait été magique. Ça aurait pu être aussi fantastique que j'ai pu l'imaginer. Non. Non, mon petit chat. Vous vous fichez de moi, vous voulez juste affirmer haut et fort votre indépendance. Je suis arrivé juste au bon moment. Non, je tiens à vous. Vous êtes mon héros, mon sauveur. Je vous dois plus que la vie. Vous êtes tendre et attentionné, vous êtes si fort. Vous êtes tout ce que j'ai envie qu'un homme soit, tout ce dont j'ai pu rêver. Oui. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que je ne suis pas du tout un modèle. Eh bien, ce sont des imbéciles. Je connais les critères de mon père ou de mes frères et je les trouve stupides. Ils croient dur comme fer que pour être fort et viril, il faut avoir une arme, savoir jouer de la gâchette et boire jusqu'à tomber raide. Mais un homme, un vrai, c'est quelqu'un comme vous. Une personne attentionnée, qui sait être gentil et donner
sans rien attendre en échange. C'est ça pour moi l'homme idéal. Une personne qui n'a pas de travail, du moins pour le moment. Une personne qui a le crâne dégarni, vous appelez ça un idéal? J'aime votre front tel qu'il est. Et j'aime tout ce qui fait que vous êtes fou. Pourquoi vous ne me croyez pas? Mais votre honneur, vous ne pouvez pas faire ça. Je peux le faire et je l'ai fait, monsieur Capoel. Vous n'allez pas confier mon fils à une tierce personne. C'est parfaitement illogique de me retirer sa garde pour le confier à Mason. Ce n'est que temporaire, madame Capoel. Jusqu'à ce que vous, ou le plaignant, m'apportiez la preuve que vous pensez uniquement à l'intérêt de l'enfant. Et rappelez-vous, vous conservez tous deux un droit de visite laissé à l'appréciation de Mason Capoel. Voyons, votre honneur, tout ça est un peu hâtif. Vous nous avez entendu que 10 minutes. J'ai passé 1 heure à discuter avec Brandon et j'ai eu le temps d'y réfléchir. C'est son avenir et son bien-être qui sont en jeu dans cette affaire. Vous feriez bien de n'avoir que ça en tête. Qu'est-ce que vous avez fichu? Qu'est-ce qui vous a pris de lui proposer ça? Vous n'aurez pas votre annulation, mais ça ne jamais. Comment as-tu pu proposer à cette femme de me faire un coup pareil? Parce que je garde en mémoire ce que j'ai vécu quand Pamela et toi vous disputiez ma garde et je ne souhaiterais à personne de connaître cette situation. Brandon aura une chance de prendre sa décision seul et lui, il s'en sortira mieux. Ça va? Mais Brandon? Mais je croyais qu'il était avec vous. Non, j'étais partie chercher des clés. Je l'avais laissé ici installé à mon bureau.